Beaucoup de gens veulent savoir comment la Russie va répondre à ces attaques de l'Ukraine. Nous devons comprendre qu'il y a 3 types de guerres que la Russie mène. Le premier type, très simple à comprendre, est la guerre militaire, où la Russie est sur le terrain en guerre contre l'Ukraine. Et là, nous avons l'armement contre l'armement, les drones contre les drones, et ainsi de suite. Et alors, dans ces guerres, 2 choses, pour l'Ondo, sont très particulières. Et la première, c'est que l'Ukraine est un proxy, ce qui signifie que la Russie ne combat pas directement l'Ukraine, bien que la lutte ait lieu en Ukraine avec l'armée ukrainienne. La Russie combat l'OTAN. C'est pourquoi il est très important de comprendre que la Russie mène également une guerre d'usure. Avant de continuer, aimez, commentez et partagez cette publication pour faire circuler l'information. Plus nous sommes nombreux à comprendre la vérité, plus nous aurons un impact. Qu'est-ce qu'une guerre d'usure? C'est un type de guerre où vous voulez épuiser votre adversaire. Vous voulez une guerre longue. La raison d'agir ainsi, c'est qu'elle vous donne l'opportunité de prendre votre temps, de bien réfléchir avant d'agir. C'est pour cela que la Russie a moins de pertes, bien que les propagandes dominantes affirment que la Russie perd beaucoup de soldats. Ce n'est pas vrai. 15 Ukrainiens meurent pour un Russe. L'Occident n'aime pas ce type de guerre. C'est ainsi que la Russie a combattu Hitler lorsque l'Allemagne a envahi l'Union soviétique. C'était aussi une guerre d'usure. La deuxième guerre que mène la Russie est la guerre médiatique, la guerre de propagande. C'est pour cela que beaucoup de gens sont frustrés, car dès qu'un événement se produit, l'Occident qui soutient l'Ukraine sort et raconte son propre récit sur ce qui s'est passé. Maintenant, gardez à l'esprit que dire la vérité n'est pas ce qui importe ici. Ce qui est le plus important pour eux, c'est d'avoir un récit qui les fasse passer pour les gagnants. Nous devons comprendre une chose, la Russie ne peut pas passer son temps et son énergie à mener une guerre de propagande. Si la Russie mène cette guerre en écoutant les médias traditionnels et la propagande, elle pourrait perdre tout le conflit. Car l'objectif ici n'est pas seulement de faire tourner l'opinion contre la Russie, mais aussi de pousser la Russie à prendre des décisions basées sur les émotions. Quand vous entendez que l'Ukraine a attaqué la Russie et frappé 40 avions, cela semble être une humiliation et les gens ont tendance à se fâcher, puis à prendre des décisions sous l'effet de la colère. Ils veulent que la Russie soit en colère, qu'elle réagisse de manière excessive, qu'elle fasse quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Donc lorsque vous écoutez les médias traditionnels, vous racontez toutes ces histoires sur la Russie, vous devez comprendre une chose, la plupart n'est pas vrai. Leur objectif n'est pas de vous dire la vérité. Leur objectif est de gagner ce conflit. Alors ils vous diront tout ce qu'ils peuvent dire pour gagner. Une autre chose à comprendre sur la guerre médiatique est que la façon dont ils y investissent montre qu'ils ont déjà perdu le conflit. Ils savent qu'ils ne vont pas gagner, alors ils doivent trouver un récit qui leur donne du temps en espérant que les gens oublieront les erreurs qu'ils ont commises. L'Ukraine sait très bien qu'ils ne vont pas gagner. Ils mènent ces actions par désespoir. Cela n'a aucun effet sur l'issue du conflit. Les médias traditionnels sont les mêmes personnes qui vous ont menti sur la guerre en Irak, qui ont menti sur la Libye, qui ont menti sur tout le reste. Pourquoi pensez-vous qu'ils vont vous dire la vérité dans cette guerre? Les gens doivent se calmer et prendre leur temps. C'est ce que fait la Russie. C'est pourquoi la Russie ne réagit pas de manière excessive. C'est pourquoi ils ne viennent pas immédiatement et ne commencent pas à bombarder partout. Ils comprennent que c'est aussi une guerre de propagande, une guerre de nouvelles, une guerre médiatique. Et l'Occident, surtout maintenant qu'ils sont en train de perdre, a un récit qu'ils doivent mettre en avant pour humilier la Russie, pour que les gens se retournent contre la Russie et que peut-être la Russie réagisse de manière excessive. La troisième guerre qui se mène ici est le bien contre le mal. Quand vous menez une guerre juste, une guerre où vous essayez juste de vous libérer, où vous voulez vivre votre vie paisiblement sans faire de mal à personne d'autre, et que vous devez défendre vos droits, comme la Russie contre l'OTAN, vous ne pouvez pas être motivé par la haine. Il y a beaucoup de provocations en ce moment où ils provoquent dans la Russie pour qu'elle lance une bombe nucléaire en Ukraine. C'est l'Occident qui fait ça maintenant. Gardez à l'esprit que ce sont les mêmes personnes qui ont largué une bombe nucléaire sur le Japon. La raison pour laquelle ils l'ont fait n'était pas justifiable. Et jusqu'à aujourd'hui, le Japon en paye encore le prix. Vous devez être très malveillant pour faire ce genre de choses. Et ils veulent que la Russie soit aussi malveillante. Vous devez comprendre une chose. Quand la Russie dit que les Ukrainiens sont leurs frères, c'est vrai.
Si vous avez votre frère en ce moment qui ne se comporte pas bien, peu importe la difficulté, vous devez aller à la rencontre de votre frère. Il reste votre frère. Vous n'allez pas simplement vous jeter sur lui et le détruire complètement. Vous ferez de votre mieux pour lui faire comprendre que « Regarde mon frère, je ne veux pas te faire de mal, mais je veux juste te ramener dans le droit chemin. » Et c'est ce que fait la Russie. Ce n'est pas facile pour la Russie de se lever juste parce qu'ils ont abattu des avions. Regardez, ce ne sont que des avions, ils peuvent être remplacés. Dieu merci, il n'y a pas eu beaucoup de victimes. Je comprends aussi pourquoi les gens sont en colère maintenant à cause de l'humiliation, mais nous devons être patients. La Russie ne peut pas réagir de manière excessive. Si elle agit de la façon dont l'Occident veut qu'elle agisse aujourd'hui, en lançant une bombe nucléaire en Ukraine, parce qu'ils ne se soucient pas de l'Ukraine, toutes ces provocations, ils savent très bien qu'il y a une possibilité que la Russie fasse quelque chose de vraiment grave. Mais ils continuent. Cela montre qu'ils ne se soucient pas. Ils continuent de les provoquer et de les provoquer. Nous ne voulons pas que la Russie tombe dans ce piège, que la haine de ces gens contre pratiquement tout le monde, juste pour leurs propres intérêts, fasse tomber la Russie dans le même piège. Nous ne voulons pas cela. Autant nous voulons voir la Russie réagir, autant nous voulons qu'elle prenne son temps, réfléchisse bien pour qu'en répondant, elle puisse éviter autant que possible les victimes civiles. Quand nous laissons la haine prendre le dessus sur nous, à un point où nous prenons des décisions basées sur nos émotions, nous finirons par ne pas être différents de ceux que nous combattons. Le sang que ces gens ont sur les mains, ils veulent que la Russie tombe aussi dans le même piège. Ils veulent que la Russie soit comme eux. Donc quand on parle de la façon dont la Russie va réagir, sur la base de ce que nous avons vu, la Russie continuera à faire ce qu'elle doit faire sans se laisser influencer par les émotions des gens. Il est très important qu'ils finissent le travail, peu importe à quel point cela va être difficile, car la patience et la bonne volonté dans une guerre contre des gens qui veulent être votre fin, ce n'est pas une mauvaise chose. Et c'est ce que fait la Russie. La guerre médiatique est l'un des terrains où l'Occident déploie ses stratégies. Mais ne vous laissez pas manipuler par les récits diffusés. Comprendre cette réalité est essentiel pour avoir un regard objectif sur le conflit. Abonnez-vous immédiatement à la page Facebook Poutine Breaks News, car notre page est menacée de suppression. C'est votre chance de soutenir cette cause et d'être tenu au courant des derniers développements en temps réel. Ne manquez pas ces informations importantes. Aimez, commentez et partagez cette publication pour faire circuler l'information. Plus nous sommes nombreux à comprendre la vérité, plus nous aurons un impact. Selon vous, quelle devrait être la réponse de la Russie face aux provocations de l'Ukraine et de l'OTAN? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.